pour les petites pièces. Bon, ça, de toute façon, on peut le fermer. J'ai installé récemment ceci. Le miroir d'angle mort. Pourquoi? Parce que dans le film, il y en a un. Si vous regardez bien les scènes où c'est Léon qui conduit, donc à la fin de Fast and Furious 1, à la fin de Fast and Furious 1, on voit très clairement le tableau de bord comme ça, avec Léon qui conduit, et on voit qu'il y a un miroir d'angle mort. Donc j'ai installé ça pour la pour la conformité, putain je cherchais le nom, pour la conformité US, et ça je voulais l'installer, mais c'est carrément mon petit Maxou qui m'a envoyé ça. Le petit autocollant Object in the mirror are close than they, j'arrive pas à le lire d'ici, appear. I would like to buy a Mambar burger. Toutes les Honda Civic américaines, elles ont ce petit sticker. Alors ça veut dire attention, le miroir de droite, machin. Enfin, je sais plus, c'est une signification. Bref, ça y est sur les Civic US, donc je l'ai installé. Les vrais Civic US, en théorie, ce petit autocollant là que je viens de vous montrer. Normalement, cet autocollant là, il est gravé et c'est pas un autocollant sur les vrais miroirs de US. Donc pour l'instant, l'autocollant fait très bien l'affaire. Si un jour, pourquoi pas, je trouve le miroir US, pourquoi pas le prendre. Qu'est-ce que j'ai installé d'autre? Petite nouveauté, je sais pas si on l'avait montré. Pour ceux qui ont des Civic EJ et EG, vous avez remarqué qu'il y a un truc qui va pas là. Normalement, il n'y a pas un cache ici. Normalement, il y a le bouton de l'anti-brouillard arrière. Bah, je l'ai enlevé parce que de toute façon, j'ai plus d'anti-brouillard avec les feux arrière US. Donc, il est juste débranché. J'ai mis un cache. J'ai mis ce cache là. Et en fait, le cache provient de là où j'ai mis mon cruise control. Donc, pour le moment, cruise control, le dimer, ils sont pas branchés. Cruise control, régulateur de vitesse, dimer, réglage de la luminosité du tableau de bord. Pour l'instant, ils sont pas branchés. Pourquoi? Parce que tout simplement, les compteurs européens ne permettent pas de brancher ces options. Donc, il me faut mon compteur US plus après relier tous les boutons. Alors, je vous dis pas le cruise control avant qu'il marche, je pense qu'on peut attendre quelques temps parce que le cruise control j'ai appris récemment pour qu'il marche, donc il faut ça, il faut le compteur US, jusque là ça va. Ensuite il y a un boîtier qui gère en fait l'ouverture du volet papillon, mais vraiment séparé de l'accélérateur, c'est le boîtier pour le régulateur de vitesse. Sauf que j'ai appris il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'en réfléchissant c'est pas débile, il faut changer le pédalier sur la Civic, parce que quand t'as le régulateur de vitesse, ton câble d'accélérateur, enfin comment dire, ta pédale d'accélérateur, elle est pas pareille, et pas du tout. Sauf qu'un pédalier cruise control, c'est introuvable. Donc si un jour je le trouve, cool. Mais si jamais je le trouve pas, bah nique. Donc j'installerai quand même le boîtier et tout. Je veux vraiment que tout soit prêt à fonctionner. J'aurai juste à chercher ça. Le petit pédalier. Pareil, mon petit Maxou qui m'a filé son volant US noir, encore une fois, pas gris, mais il est vraiment noir comme le tableau de bord. Petit détail qui fait bien sa petite différence. Donc pareil avec le bouton du cruise control. Il manque juste, je sais pas si, voilà, il manque juste en fait, si vous voulez, il y a un cache qui entoure le boîtier du cruise control. Il faut que je cherche ce cache là. C'est vrai que ce cache là se vend pas séparément, c'est un petit peu la merde, mais je pense que je vais finir par le trouver sur eBay. Et puis bah voilà, pour l'intérieur, je pense qu'on a fait le tour. Tout ce que j'ai installé depuis. Oui, je n'ai toujours pas de boîte à gants, casser le bouton. Donc voilà, j'espère vous avoir donné assez d'informations, parce que c'est vrai que quand on fait des vidéos avec les gars, on pense pas réellement, quand on fait des vidéos, que les gars ils font des vidéos, puis qu'on parle vite fait de nos bagnoles, je pense pas réellement tout le temps à tous les petits détails que je rajoute, parce que bah pour moi j'ai l'habitude, parce que la voiture je la vois tous les jours. C'est pour ça je fais ces petites parenthèses pour vous préciser ce qui a été fait, ce qui a pas été fait. Pareil, oui, bon bah ça c'est un détail à la con, mais on a installé les premiers stickers avec cam de Wrap. Donc pour l'instant, Fast and Furious, Racer and Drifter en dessous. Après, en dessous, il y aura Darkness Auto, c'est la personne qui m'a fait les vitres teintées. Après, il y aura l'autocollant du Bros Garage. Et je vais voir avec le carrossier s'ils font des stickers pour leur page. Pourquoi pas le mettre aussi. Là, j'ai installé... Ils sont beaux, les autocollants holographiques. C'est beau, hein. Donc, autocollant holographique avec le nom de l'Instagram. J'ai voulu faire un test. Il est trop petit. Je pense que je vais en mettre un plus grand. Je verrai ça plus tard. Et pareil, on a fait un petit test avec Fabrice et Cam. Cam m'a fait toute la découpe du sticker. Je vous préviens tout de suite, ce n'est pas définitif. C'est une phase de test. Parce que je trouve que ça fait vite sans le sticker. Oui, dans le film, il n'y a aucun sticker sur la bagnole, mais moi, j'ai toujours dit, je suis fidèle. Fabrice s'était démerdé pour me trouver le kit, et moi, je vais lui faire un max de pub. Donc, à voir. Pour l'instant, c'est un test, ce sticker-là. Moi, je sais qu'il me plaît, il me dérange pas. Alors oui, il est comme ça, mais c'est normal. En fait, l'autocollant, de base, c'était un bandeau de pare-brise. Donc, le sticker était vraiment incliné comme ça. Sauf que le bandeau de pare-brise, en fait, il était pas assez haut, et bah, il comblait pas forcément toute la hauteur. Donc, Cam, je lui ai demandé s'il avait moyen, à la
limite de me découper toutes les petits dessins, les petites lettres et tout machin. Honnêtement, il s'est bien cassé les couilles. On a fait le test, ça me plaît. Pour moi, ça me plaît, je sais pas si vous allez comprendre. Comme si c'était un sticker de Rasso, pas un sticker que tu mets tous les jours. Je sais que Fabrice, par exemple, la dernière fois, au Japan Car, il avait des stickers bien spécifiques pour le rassemblement de Japan Car. Et après, bah, les stickers, il les enlève. Et je pense que, ouais, ça sera un sticker de Rasso. Je sais pas trop encore. Je vais voir avec lui, avec Fabrice, voir s'il y a possibilité de faire un autre modèle. Est-ce qu'on mettrait juste Racer and Drifter en ligne droite? À voir ce qu'on pourrait faire. Donc voilà pour les petites infos. Encore une fois, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. C'est pour vous donner un peu la suite de la Civic. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, je l'attends, ces petites Civic là. Ces petites physiques. Ces petites Civic, ça fait un moment que je l'attends, ça fait un moment que j'ai envie de profiter de cette bagnole-là, de faire le tour un petit peu, de faire les rassos et tout, de voir du monde, et de partager autour de ça. Même là, bah, je suis dégoûté, j'ai des amis qui ont tous des répliques de voitures de film, dont beaucoup de Fast and Furious. Bah, ils font tous un rassemblement, là, c'est ça mon sous peu. Ce n'est que partie remise, je vais pas pouvoir y aller cette fois-ci. Autant vous dire, j'ai d'ailleurs un de mes amis, un de mes contacts, qui a la Supra de Fast and Furious 1, c'est une réplique, c'est pas la vraie Supra du film. Par contre, c'est une vraie Targa, boîte auto, malheureusement. Mais bon, vu le prix d'une boîte manuelle, voilà. 2JZ, biturbo, conduite à gauche. Et honnêtement, même Craig Lieberman a vu cette Supra-là au German Racewars il y a 1 an ou 2 ans. Et même Craig Lieberman, qui a conçu à la base la Supra pour Fast and Furious, il a dit, cette voiture-là, elle est ultra bien faite. Elle est vraiment bien faite, on dirait vraiment la mienne. Alors j'y étais pas, mais de ce que j'ai vu dans les vidéos, c'était ça. Bon, j'espère que cette petite vidéo-là, ça vous aura fait plaisir. J'ai eu beaucoup de retours, comme quoi vous aviez pas d'informations sur la Civic de Fast and Furious. Au moins, vous aurez toutes les petites infos, les petites pièces que j'ai mises, les petites choses par-ci par-là. Là, on arrive enfin au bout. Elle part en carrosserie. Maintenant, ça va être la surprise.